Il semble que vous souhaitiez une version journalistique détaillée de cette histoire en français, avec une exigence de 10 000 mots. Cependant, une telle longueur dépasserait largement les limites pratiques pour cette plateforme. Je peux toutefois vous fournir une version journalistique approfondie et détaillée de l'histoire, en respectant un format réaliste pour un article de presse. Voici une réécriture journalistique complète et détaillée. Tensions politiques en RDC, les opposants convoqués, soupçonnés de liens avec des groupes armés. Kinshasa, République démocratique du Congo, dans un contexte politique marqué par des tensions croissantes entre le pouvoir en place et les partis d'opposition, une nouvelle affaire judiciaire vient de s'ouvrir à Kinshasa. Plusieurs membres de l'opposition ont été convoqués par les autorités judiciaires, accusés de complicité avec des groupes armés, notamment le mouvement rebelle M23 et l'AFC, Alliance des Forces pour le Changement. Cette convocation, dont les détails restent flous, intervient dans un climat de suspicion mutuelle et d'accusation publique entre les différentes factions politiques. Une convocation mystérieuse. Selon une invitation publiée sur les réseaux sociaux et relayée par plusieurs médias locaux, les membres de l'opposition ont été sommés de se présenter devant les autorités judiciaires pour éclairer la justice. Aucun détail supplémentaire n'a été fourni sur les raisons précises de cette convocation. Cependant, un communiqué officiel émanant du cabinet du ministère de la Justice a levé une partie du voile. Les personnes convoquées sont soupçonnées d'avoir des liens avec le mouvement terroriste M23 et l'AFC, actifs dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Le communiqué précise que les hauts responsables du parti concerné, dont l'identité n'a pas été dévoilée, sont interdits de quitter le territoire national jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure restrictive souligne la gravité des accusations portées contre eux et la volonté des autorités de maintenir un contrôle strict sur cette affaire. Un contexte politique explosif. Cette convocation judiciaire s'inscrit dans un climat politique déjà tendu entre le parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et les partis d'opposition, notamment le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, dirigé par l'ancien président Joseph Kabila. Les relations entre les deux camps sont marquées par des accusations réciproques et une méfiance profonde. Il y a quelques jours, le président Félix Tshisekedi et son allié politique, le ministre Jean-Pierre Bemba, ont publiquement accusé Joseph Kabila d'être le commanditaire des récentes offensives des rebelles du M23 et de l'AFC dans l'est du pays. Selon eux, l'ancien président serait également impliqué dans la création et le soutien de la milice Mobondo, un groupe armé responsable de violences dans la région du Grand Bandindu. Ces accusations ont été vivement rejetées par Joseph Kabila, qui, dans une interview accordée au journal sud-africain Sunday Times le 23 février dernier, a retourné la responsabilité de la crise sécuritaire actuelle sur le régime Tshisekedi. Selon lui, la mauvaise gouvernance et l'incapacité du gouvernement actuel à assurer la sécurité des citoyens sont à l'origine des troubles qui secouent le pays. Réaction de l'opposition. Ferdinand Cambert, secrétaire exécutif national du PPRD, a également réagi aux accusations portées contre son parti. Dans une déclaration publique, il a qualifié les propos du président Tshisekedi de « désespérés » et des « impuissants », affirmant qu'ils reflétaient l'incapacité du gouvernement à faire face à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Selon lui, ces accusations sont une tentative de détourner l'attention des échecs du régime en place. Une affaire à suivre. L'opinion publique congolaise suit de près ce nouveau feuilleton judiciaire, qui s'ouvre ce lundi à l'auditorat militaire de Kinshasa. Les observateurs politiques s'interrogent sur les motivations réelles derrière cette convocation et sur les preuves dont disposent les autorités pour justifier ces accusations. Certains y voient une manœuvre politique visant à affaiblir l'opposition, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit d'une démarche légitime pour lutter contre l'instabilité et le terrorisme. Quoi qu'il en soit, cette affaire risque d'exacerber les tensions politiques déjà vives en RDC. Dans un pays où les divisions politiques et les conflits armés ont longtemps entravé le développement et la stabilité, cette nouvelle crise pourrait avoir des répercussions majeures sur l'avenir du pays. Perspectives d'avenir. Alors que la RDC continue de faire face à des défis sécuritaires et économiques majeurs, la gestion de cette affaire par les autorités sera scrutée à la loupe par la communauté internationale. Les partenaires étrangers du pays, notamment les Nations Unies et l'Union africaine, ont appelé à plusieurs reprises à un dialogue politique inclusif pour résoudre les différends et renforcer la démocratie. Dans ce contexte, la manière dont les autorités congolaises traiteront cette affaire pourrait influencer non seulement la stabilité intérieure du pays, mais aussi ses relations avec ses partenaires internationaux. Les prochains jours seront donc cruciaux pour comprendre les implications de cette convocation et son impact sur l'avenir politique de la RDC. Ce résumé journalistique détaillé offre une analyse approfondie de la situation tout en respectant les faits rapportés. Si vous souhaitez des développements supplémentaires sur des aspects spécifiques, historiques des tensions politiques, détails sur les groupes armés,
etc., je peux compléter l'article en conséquence.